Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de transformer les difficultés en opportunités pour aller encore plus loin que si on n'avait pas eu de difficultés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la responsabilité. Parce que si on n'est pas responsable, donc responsable, c'est assumer, c'est répondre des conséquences de nos actions, de nos comportements. Et si on n'est pas responsable, du coup, on n'a aucun pouvoir. D'accord ? Et souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, pourquoi ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils voudraient faire, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours face à des échecs répétitifs. Et en fait, c'est parce qu'il y a 4 étapes, je dirais, à la responsabilité. La première, on est encore inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et là, il y a une prise de responsabilité, il y a une prise de conscience, une auto-remise en question qui nous permet de devenir consciemment incompétents. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je sais que je ne sais pas. D'accord ? Et là va commencer l'apprentissage, parce que maintenant, j'ai envie de savoir. Donc, je vais commencer à apprendre, je vais me renseigner, je vais me documenter, je vais m'entraîner, je vais pratiquer, etc. Jusqu'à ce que je devienne consciemment compétent. D'accord ? C'est-à-dire que je sais que je sais. Et puis à force de pratique, d'entraînement, etc., je vais finir par devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que je ne sais même plus que je sais. Quand vous vous brossez les dents, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah tiens, je me brosse les dents, trop cool, je suis hyper bon ». Vous ne savez même plus que vous savez vous brosser les dents. Ou un exemple un peu plus intelligent, un enfant qui voit son papa conduire, il dit « Ah ouais, moi je veux conduire aussi ». Là, il est inconsciemment incompétent. Il ne sait pas qu'il ne sait pas conduire. Donc il va se mettre au volant, puis il va se rendre compte qu'il ne sait pas conduire. Donc là, il va devenir consciemment incompétent. C'est-à-dire qu'il va savoir qu'il ne sait pas conduire. Puis là, du coup, son papa va lui apprendre à conduire. Et il y a un moment, il va arriver à conduire. Et là, il va devenir consciemment compétent, c'est-à-dire qu'il saura qui sait conduire. Et il va être là, ouais, je sais conduire, trop bien, trop bien. Et puis là, il va pratiquer, s'entraîner, passer son permis, etc. Et il va devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'il ne saura même plus qui sait conduire. Et il vous fera 500 km avec son téléphone, en se maquillant, en regardant le paysage et en faisant n'importe quoi, sans se rendre compte qu'il est en train de conduire. Et 500 km plus tard, il dit, ah tiens, on est déjà arrivé. Ah bah tiens, j'avais même pas fait attention. Il est devenu inconsciemment compétent. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces notions de compétence et de responsabilité, ce qui est super important, je vous donne rendez-vous sur mon site jamesthetrap.com pour de nouvelles aventures. Merci.